Coucou et bienvenue sur ce nouveau vlog. Alors aujourd'hui on est dimanche 26 mars. On vient de se prendre une sacrée rincée. Maintenant il y a le soleil, ça fait du bien, mais il y a eu une trombe d'eau. On est en train de... Enfin, mon mari est en train de vider le bassin, le petit bassin qui est derrière moi. Je vais vous montrer un peu mieux. Je vous fais pas une vidéo spéciale bassin cette année. Je vous en ai fait une il y a 2 ans, il me semble. Je vous mettrai en barre de descriptif. Où on avait vidé tout le bassin. Là, je vais vous montrer juste comme ça. Mon mari attrape les poissons, on cherche les grenouilles en même temps. Enfin voilà, il y a beaucoup de boulot. Il y avait besoin d'enlever toute la vase du fond. On fait ça à peu près tous les 2 ans, pas tous les ans, tous les 2 ans. Donc c'était il y a 2 ans, effectivement. Voilà, je vais vous montrer tout ça. Et après, oui, j'ai fait une virée aussi en marché du printemps à côté de chez nous. Il y avait un vide-grenier. Je suis revenue avec des fleurs, donc je vais aussi vous montrer les fleurs que j'ai trouvées. Allez, c'est parti. T'es à la pêche? Ouais. T'attrapes beaucoup de poissons? Allez, t'es... C'est un poisson noir. Hein. Un poisson noir, d'accord. Ma jolie statue de Bouddha. Pour une fois qu'on peut la voir en dehors du bassin. Donc là, sacré nettoyage. Là, il va y avoir le karcher à passer. Voilà, et hop, les petits poissons. Je pense pas qu'on va voir les carpes. Elles sont là dedans, mais elles vont au fond. Voilà, là on a récupéré les carpes koi. Ouais, bon, elles vont rester cachées au fond. Hop, voilà. C'était le principal. Là, un petit poisson. Hop là, c'est la chasse aux poissons. Et là, au fond, en fait, il y a beaucoup de vases. Il faut nettoyer ça régulièrement. Et c'est vrai que cette année, je trouve qu'on en a beaucoup de la vase. Hein. Ils sont tout petits, hein. On dit là, c'est quoi, c'est des petits poissons? Oui, ils sont tout petits les poissons. Oui, ils sont tout petits. Oui, ma chérie, ils sont tout petits les poissons. Oh, oui, ils sont plus petits que toi pour une fois. Ah ouais, Bounty, bah oui. Ça fait toujours bizarre de voir le bassin se vider. Voilà, il y en a. Alors là, on voit ici, je vais essayer de me rapprocher, c'est un rhizome du gros pied de nénuphar là. Parce que ce sont des rhizomes les pieds de nénuphar. Là, j'en ai un autre petit nénuphar. Celui-là, c'est un petit. Voilà, vous voyez là, le rhizome. Un des rhizomes parce qu'il y en a beaucoup. Et en fait cette année, je trouve que les nénuphars, en fait, il n'y a pas fait assez froid pour qu'ils disparaissent complètement au niveau du feuillage. C'est là qu'on voit que vraiment il n'y a pas fait assez froid. Ah, qu'est-ce que j'ai vu, que j'avais vu? Oh, ça c'est une branche. Ah oui, j'ai mes... Ça va ma choupinette, et tu fais quoi là ma belle? La fleur de la pervenche, j'en ai quelques-unes qui arrivent. Ça c'est joli comme tout, j'en ai pas mal de fleurs de pervenche. Alors là, on ramasse donc la vase et on met dans le composteur. Ça, c'est de l'engrais, mais catégorie haut level. Hein. Oh punaise, mais nougatine! Eh mais, elle ferait n'importe quoi pour être sur ma vidéo. Eh, regarde. Oh non, 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 non. Elle pleure sur mes fleurs. Punaise. Et du coup, ouais, ça fait un très bon engrais. Ben, déjà, l'eau qui est vidée. La vidéo, l'eau en fait. Dans le composteur aussi. Alors ce que je ferai, je filmerai une fois tout nettoyé, on verra mieux. Parce que vous voyez, là c'est vraiment rempli de vases. On avait aussi des algues filamenteuses. Du coup, on nettoie bien. On nettoie bien le filtre. J'irai chercher une nouvelle lampe UV parce qu'il faut la changer normalement tous les ans. Pour que ce soit bien efficace. Et je vous montrerai ça après. Et puis je vais vous montrer un petit peu les fleurs que je me suis prises. Alors, comme je disais, ce matin, on est allé avec ma meilleure amie à une foire du printemps avec vide-grenier. Il n'y a pas grand-chose en stand de fleurs et de plantes. Je vous mettrai des photos dans le coin de ce qu'il y avait. Enfin, c'était un stand. Ce sont des serres qui sont pas loin de chez moi.
faudrait que j'aille dans ces serres d'ailleurs. Donc là j'ai pris 4 renoncules roses pour 10 € les 4. Voilà, 2 roses différents, rose plus foncé, rose plus clair, ils sont magnifiques. Depuis le temps que je disais que j'allais prendre des renoncules, 10 € les 4, ça valait le coup vu la taille qu'ils ont. Après j'ai pris 3 Lithodora. Donc ce sont des petites vivaces à fleurs bleutées. Je trouve que ça ressort bien. Ce sont des vivaces qui aiment, enfin qui supportent très bien la sécheresse. C'est pas possible. Bounty, tu fais quoi encore? On peut faire le tour, tu sais. Donc ce sont des vivaces qui supportent très bien la sécheresse. Donc soleil, pas trop d'arrosage. Puis ça repart tous les ans puisque ce sont des vivaces. C'est comme les renoncules, ça repart de la souche. Donc l'hiver il n'y a rien, mais par contre ça repart tous les ans, donc c'est ça l'avantage. Et après, eh bien, évidemment, mais je ne pouvais pas repartir sans cette azalée du Japon. La couleur de la fleur, je ne l'ai pas. Et c'est une azalée, son nom c'est Inno Crimson. Est-ce que j'ai pas le nom il me semble qu'il y avait un nom plus... Non, non, c'est ça. Inno Crimson. Donc c'était au même stand. Donc l'azalée japonaise, voilà, c'est une passion, je pense, chez moi. Donc ça, c'est plante de terre de bruyère. Bon, mais tout ça, je pense que ça sera peut-être planté en fin de journée, suivant le temps, parce que là, aujourd'hui, ce matin, ça allait. Ça s'éclaircit un peu là-bas, mais j'avoue que c'est pas... Voilà, c'est pas le temps de rêve. Mais je pense qu'on va les planter ce soir. Voilà, voilou. Attends, non, Nougatine, non, Nougatine, non, 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 non. Non, ben non. Mais c'est pas possible. Non, tu vas pas dans le bassin. Mais s'il y a une bêtise à faire, ben c'est toi qui l'as fait. Eh, on est d'accord, c'est toujours toi, ma chérie. Toujours. Eh, voilà. Eh, ma didine. Oh là là, et Bounty, il attend à l'abri. Enfin bref, voilà. Et alors j'ai ma meilleure amie, c'est pas possible, elle me dit j'ai oublié de t'offrir ton cadeau d'anniversaire, mais moi il me semble qu'elle me l'a déjà offert. Elle m'a offert une jolie Tillandsia sur un joli support, magnifique. Donc je vais la garder sur ce support parce que c'est vraiment très très beau. Voilà, j'ai été gâtée encore, voilà, c'est pour mon anniversaire, mais je suis persuadée qu'elle m'avait déjà offert quelque chose. Voilà, ça fait toujours plaisir. Si tu regardes cette vidéo, merci Sandrine. Coucou, alors on est mardi 28 mars. J'ai fait pas mal de choses aujourd'hui, mais j'ai pas filmé. J'ai pas filmé parce que justement j'avais fait beaucoup de choses, sachant qu'en plus j'ai toujours le cou un peu bloqué, donc c'est pas top, et ça donne toujours beaucoup de travail de mettre la caméra quand on fait beaucoup de choses, comme là j'ai fait, entre autres. Je vous explique ce que j'ai fait quand même. Entre autres, j'ai rangé, trier les plantes qui sont dans ma cuisine. Alors je sais, quand je vais vous montrer, vous allez me dire on dirait pas que tu as trié, juste parce que j'ai des plantes en fait à l'arrosage et j'ai modifié aussi quelques plantes de la véranda, mais je vais quand même vous montrer tout ce que j'ai trié justement entre la cuisine et la véranda, que j'ai prévu de rempoter. Alors pas aujourd'hui, enfin à la base j'avais prévu de rempoter aujourd'hui. Concrètement je pourrais pas, il est 18h38 quand je filme là. J'ai juste fini de nettoyer en fait le bazar. Et dans la véranda j'ai en fait j'ai trié, j'ai rangé. C'était surtout pour nettoyer mes plantagères qui étaient vraiment dégueulasses, il faut dire ce qui est. Ça fait un moment que je les ai pas nettoyées parce que en fait entre convalescence, cervicale bloquée, comment vous dire que le nettoyage des plantagères attendent tout simplement. Et là je l'ai fait, et les vitres aussi, j'ai commencé à les faire, mais bon, voilà. Donc assez de blabla, je vous montre déjà ma cuisine. En fait, là où j'ai rangé, c'est ce côté. Donc ça, c'est une plante pour ma meilleure amie. Donc elle, hop, on la compte pas, je l'enlève d'ici. Elle va bientôt partir. C'est là que j'ai rangé. Vous voyez que c'est quand même plus espacé.
J'ai gardé mon hibiscus variegata parce que je le trouve tellement beau ici. Après, j'ai mes 2 ficus. Je vous avais fait une vidéo où je vous avais montré toute... en fait, j'avais fait un petit plan de tour de mes plantes de cuisine. Enfin, de la cuisine. Et du coup, voilà, si vous avez vu cette vidéo, vous allez vous apercevoir que j'ai quand même pas mal rangé et vidé. Si vous l'avez pas vu, je vous invite à aller la voir si vous avez envie. Là, j'ai gardé, vous voyez, vraiment des petites pitchounettes. Le fameux philodendron, je m'en veux plus ce que c'est. Mon orchidée vanille. Enfin, je vous passe... je vous fais pas en détail hein, ma petite... bouture de Zébrina quadricolore qu'il va falloir que je rempote aussi. Voilà, c'est quand même plus espacé. Mon ficus, bon lui il restera toujours ici. Et après, toutes ces plantes là, c'est juste à l'arrosage. Elles sont pas là normalement. On est d'accord? Elles sont pas là. Bon, voilà, j'ai triché. J'ai enlevé les plantes qui sont à l'arrosage parce qu'en fait, je les pose sur une grille. Une vieille grille de four. Donc, hop, j'ai tiré la grille que j'ai posée ici. Et du coup, vous voyez quand même que c'est... on est d'accord? C'est plus éclairci. Voilà, j'ai enlevé quelques trucs. En fait, c'est des boutures que je voudrais rempoter. Et je me suis aperçue que j'ai mon bégonia qui est ici, que je vous ai montré X fois, qui va fleurir. Je suis trop contente, c'est la première fois qu'il va fleurir. Bon, après, voilà, c'est une toute petite bouture à la base et qui s'est ramifiée. Du coup, ce que j'ai fait, j'ai coupé la liane, le bout de la liane qui était un peu plus long et j'ai mis à bouturer des feuilles comme ça parce que je me suis dit je vais me faire un plus gros pied. J'aime beaucoup ce bégonia et il a l'air simple en fait. Du coup, j'ai mis des boutures de misère qui étaient déjà racinées, sachant que les misères en fait dégagent des hormones de croissance très rapidement puisqu'elles racinent très rapidement. Si ça peut l'aider, ça m'arrangerait. Mon orchidée qui n'est plus en fleurs, mais là je vais sans doute récupérer le petit keiki qu'elle m'a fait ici. Voilà, je vais peut-être le séparer. Pas pour l'instant, mais bon. Voilà, et en haut, j'ai mis... on est à contre-jour. J'ai mis mes Oya Compacta. Hop. J'ai mis mes Oya Compacta. J'ai refait les potées, en fait. C'est ce que j'aurais voulu vous expliquer, mais... j'ai pas fait en vidéo, mais Oya Compacta en fait avait du mal à se réhydrater dans les pots troués. Je vous avais montré qu'on avait fait avec mon mari, des petits pots en fait entièrement troués, ils se réhydrataient pas. Il n'y avait pas moyen, c'est pas de la cochenille, c'est de la perlite là. Il n'y avait pas moyen de les réhydrater, du coup j'ai décidé de les rempoter dans des pots moches, voilà. Mais j'ai fait 3 potées parce que j'ai pris... celles qui étaient le mieux réhydratées, je les ai mis dans 2 pots qui sont ici et là. Et le troisième, c'est vraiment les parties qui étaient vraiment déshydratées complètement et que j'ai mis dans un autre pot sous l'emporticole. Sachant que j'avais fait aussi des boutures d'un autre Oya Compacta, j'en ai quand même pas mal de Oya Compacta. J'avais fait des boutures que j'ai mis en perlite vermiculite. Je vous mettrai un petit truc sur le côté là je vous montrerai. Pour l'instant ça va. Du coup ceux-là c'est les mieux réhydratés côté cuisine. Du coup comme ça je les ai à l'œil. Et là j'ai toujours mes Achinanthus et mon pothos argyreus. Voili voilou. Et je vais vous montrer ce que j'ai trié du coup. Là on se retrouve dans la deuxième partie de ma cuisine. Voilà, j'ai mis dans une bassine ce que j'ai trié, que je compte rempoter, que je pensais rempoter aujourd'hui, mais c'est juste pas possible, on peut pas tout faire dans la même journée. Donc j'ai de la bouture, par exemple celle-ci c'est le Syngonium Albo Variegata qui m'a fait des très belles racines. Voilà, lui je me dis je vais le mettre en pot, on verra bien. J'ai alors mes orchidées Paphiopedilum Modiae, je pense que je vais les remettre en substrat. Ça n'a pas l'air de trop leur plaire d'être en eau, même si on dirait que ça va, mais non. Je pense que ça va pas leur plaire. Après j'ai du pothos Enjoy aussi qui était dans ma salle de bain. J'ai de la misère. J'ai l'aspidistra. Il me semble que c'est l'aspidistra lui. Qui serait temps que je rempote. Ah, j'ai tout superposé. Je suis douée, hein. Ça, c'est la misère. Oups, voilà. Bien, les bêtises. Et là, c'est le
Là, ah non, l'Alpinia zerumbia. Voilà, je dis des bêtises. Alors cet Alpinia, je voudrais le rempoter parce que là, il ne peut pas rester indéfiniment dans son petit pot. Là, je vais ramasser mes bêtises. Je nettoie 50 fois. Voilà. Hein. Voilà. Là, j'ai du Philodendron Brésil. Comme ça, je mets dans des potées que j'ai déjà. Là, j'ai tous mes petits bouts d'Argyreus. J'ai même du Silverian, je pense, là. Que j'avais bouturé dans ma vidéo sur les pothos. Sur ma plantagère à pothos, quand j'ai coupé, ben là, c'est pareil. Hein, je ne vais pas tous les sortir, là. Mais je vais vous montrer. Là, il y a des belles racines, vous voyez. Hop, vous voyez, là, il y a de la racine. Donc là, c'est pareil, je vais mettre en pot. Là, j'ai un petit... ça, c'est une bouture d'Enjoy, mais qui était en eau. Donc, c'est pareil, les racines. Je pense que c'est prêt quand même, hein, n'est-ce pas? Et après, j'ai ce petit... Oh, mince, j'ai allumé mon cookéo. Zut. Oh, crotte. Là, ça, c'est ultra sensible, du coup. Voilà. Au revoir, cookéo. Voilà, super. Mon petit Oya Curtici, hop, qui a bien raciné. J'aime bien faire des mini potées de Oya, c'est trop mignon. Même si j'ai des grosses potées, ben voilà, j'aime bien les petites potées. Voilà, ça c'est ce que j'ai trié. Et après j'ai ce pot, enfin ce cache-pot, je vous l'ai déjà montré, il n'est pas troué. Comme ça, j'ai aucune idée pour mettre des plants dedans. Je vais dire à mon mari s'il peut me le percer et m'en faire un pot pour les succulentes, parce que vraiment il est trop beau, mais au niveau cache-pot, j'ai rien à mettre dedans. Donc ça, je l'ai mis ici. Ça, c'est quand je prépare les trucs pour amener à la serre. Voilà. Et concrètement, à cette heure-ci, je sens que je vais pas les amener. Et du coup, on se retrouve dans la véranda parce que j'ai aussi trié ici. J'ai trié mais j'ai pas fini et je me suis occupée de mes plantagères. Elles sont propres, je suis contente. Et du coup, ça m'a permis de voir quelques petites bricoles. Bon, il y a un truc franchement qui m'a cassé les pieds. Mais je pense que je vous ferai pas un plan de tour de la véranda, parce que franchement le plan de tour de la véranda il serait hyper long quoi. J'ai un petit peu peur. J'aimerais pour un côté faire un plan de tour de la véranda, mais ça me fait vachement peur en durée et je sais très bien que ça peut pas être une seule vidéo, ça demande beaucoup de travail. Je vais voir, sinon on fera juste un petit tour de la véranda dans une vidéo, je vais voir. Mais là voilà, j'ai nettoyé mes vitres, enfin il me reste l'extérieur, mais bon voilà, c'est quand même mieux. Les plantagères sont propres aussi, donc c'est tentant de faire une vidéo sur mes plantes dans la véranda. Regardez un petit peu comme c'est propre. Je suis contente quand c'est propre, qu'il n'y a pas de poussière sur les vitres, parce que quand vous avez des plantagères vitrées, c'est terrible. Voilà, il y a plein de choses à vous montrer. Alors, sinon, ce que je vais faire, du coup, j'ai vu quelques petites bricoles qui étaient intéressantes pour finaliser ma vidéo sur les petits plaisirs et les déceptions. Je pense que je vais, du coup, filmer une petite séquence pour cette vidéo. Et après on se retrouvera demain, avec un peu de chance je ferai du rempotage, sinon ce sera autre chose. Voilà, voilou. Recoucou. Alors on est le soir, j'avais pas prévu de refilmer et surtout j'avais pas prévu de faire mon rempotage, ou de commencer du moins mon rempotage de mes petites boutures. Vous savez que j'ai trié, mais là je me suis dit ça serait dommage de pas montrer ça, parce que j'ai souvent des questions sur le passage des plantes bouturées en eau vers le substrat. Comment je fais? Alors bon, là c'est du pothos, hein. C'est très simple, mais c'est ce que je fais à peu près avec toutes les plantes que je bouture en eau. Après j'en bouture pas 50 non plus. Je suis désolée, je tourne pas trop la tête parce que je suis un peu Robocop quand même, hein. Et du coup j'étais en train de le faire, et puis je me suis dit bon allez, filme, parce que voilà, c'est là que c'est intéressant quoi finalement. Donc là j'étais en train de mettre en pot, alors sur toutes les boutures de mon Argyreus. Voilà, mon pothos Argyreus, elles étaient toutes. Il y en a qu'une en fait qui n'a pas fait de racines, ou très peu en fait, elle est toute petite, vous voyez. Elle est microscopique, sa racine, du coup, lui, je vais pas le mettre avec. Par contre, elles avaient toutes, je vais essayer de ressortir.
elles avaient toutes au minimum cette racine-là, voire 2, voire 3, puisque j'avais mis plusieurs nœuds. Du coup, là, c'est le bon moment, il fait beau, les oiseaux chantent. Non, je rigole. Il fait beau, les journées sont assez ensoleillées, du coup, je mets en substrat, j'attends pas plus longtemps. Ce que je fais, c'est je fais un mélange terreau à semis, hein, c'est le terreau que j'utilise habituellement, avec de la perlite, pas trop non plus quand même, mais qui soit aéré. Et j'ai déposé toutes mes boutures avec tous les nœuds sur lesquels il y avait des racines, et même ceux qui n'étaient peut-être pas dans l'eau finalement et qui n'ont pas fait de racines, je pose tout dans le pot. Je recouvre sans trop tasser pour pas casser les racines, puisque ce sont des racines aquatiques, là que vous voyez finalement. Elles sont très fines, très cassantes, très sensibles. Du coup, il faut qu'elles se fortifient dans le substrat. Mais là, ce sont des racines aquatiques. Du coup, il va falloir les habituer au substrat. C'est-à-dire que là, je vais recouvrir tout comme il faut, sans trop tasser. Et après, je vais aussitôt, là, je vais arroser, je vais utiliser l'eau de mes boutures, en fait. Je vais arroser et maintenir le substrat, là, pendant plusieurs jours, vraiment le plus longtemps possible pour l'instant. Humide, pas trempé, humide, pour qu'en fait, elle s'habitue, elle fasse la transition pour les racines terrestres, plutôt que des racines aquatiques. Et en faisant ça, en général, j'y arrive. Je suis désolée, j'ai les mains sales. En faisant ça, j'y arrive en fait à pas avoir trop de pertes, ou quasiment pas, puisque je garde le substrat humide vraiment pour faire la transition. Et une fois que elle commence à s'habituer, je commence à faire sécher entre les arrosages, parce que c'est un potos, il y avait besoin de sécher de toute façon. Donc je laisse sécher entre les arrosages petit à petit. Pas trop non plus, pour pas faire non plus un choc hydrique à la plante. Donc là, je disais, je vais me dépêcher à recouvrir pour arroser aussitôt, parce que là, elles sortent d'eau, hein, mes boutures. Donc, en fait, elles vont faire la tronche assez rapidement. Si je les mets pas en substrat, mais que je mets pas de l'eau aussitôt, ça va pas le faire. Il faut vraiment pas se louper, mettre de l'eau le plus rapidement possible. Là, je tasse pas trop parce que vraiment, les racines aquatiques sont hyper sensibles. Voilà ce que ça donne. J'ai mis un pot transparent. Bon, c'est juste surtout que la taille du pot me plaît pour mettre après dans un cache-pot. Hop, je vais basculer ça. Du coup, je prends l'eau des boutures. Pourquoi? Parce que dedans, il y a des hormones de bouturage. Quand les plantes font leurs racines en eau, elles dégagent elles-mêmes leurs propres hormones de bouturage. Moi, je ne mets jamais d'hormones de bouturage pour bouturer mes plantes. Après, il y a des personnes qui en mettent. Il existe des produits pour ça. Moi, j'en mets pas. Et par contre, j'utilise cette eau pour aider et favoriser du coup l'enracinement en substrat. Parce qu'elle a ses propres hormones de bouturage dans son eau. Très important, je fais toujours ça et c'est vrai que voilà, ça fonctionne plutôt bien. Et là par contre je vais bien, mais bien l'arroser, hein. Faut vraiment tout le substrat, c'est pour ça là un pot transparent c'était très bien pour vous montrer. Vous voyez, tout le substrat on prend l'eau. Et ce que je vais faire, c'est que dans les jours qui viennent, je sais pas, dans les 15 jours qui viennent même, je vais faire en sorte que le substrat ne sèche pas totalement surtout. Il faut vraiment qu'il reste humide. Mais alors je dis bien humide mais pas trempé, hein, parce que voilà, je pense que ça devrait le faire. Hop, j'espère que vous voyez en fait que le substrat s'imbibe bien partout. Alors moi j'ai mis toutes les boutures, les lianes d'un côté, parce que je sais qu'en mettant sur ma plantagère à potos, ben, toutes les lianes vont partir sur un côté, donc moi ça me dérange pas. Voilà, c'est autant faire directement ce qu'elle va faire après la plante. Voilà, donc ça c'était pour le transfert des boutures en eau vers le substrat. J'ai souvent la question, donc autant vous montrer. Et là par exemple j'ai un autre exemple, c'est le petit potos Enjoy, qui lui par contre a des très belles racines, puisque ça fait longtemps qu'il est en eau et qui fait des racines. Lui j'aurais moins de mal à le faire passer en substrat, mais c'est pareil, hein, je vais le garder humide un petit peu
un petit peu sur quelques jours. Je vais le garder quand même humide. Je vais le mettre dans un petit pot parce que j'ai des petits cache-pots à remplir maintenant. Donc ça, c'est super. Voilà. Coucou, alors on est jeudi 30 mars. Hier, j'ai pas filmé parce que j'étais chez le coiffeur et puis j'avais plein de trucs à faire. Comment vous dire qu'aller chez le coiffeur, ça fait vachement de bien, hein, n'est-ce pas? J'attendais de plus avoir les cervicales bloquées pour y aller et je vous avoue que j'en avais besoin et ça fait du bien. Donc hier, c'était une journée à l'extérieur. J'ai pas du coup filmé. Mais ça veut pas dire que j'ai rien fait avec mes plantes. Du coup, ce matin, j'ai fait aussi pas mal de choses. Alors, je vous ai filmé que j'ai rempoté du coup les quelques boutures que j'avais de pothos. J'ai ce matin rangé ma plantagère où il y a beaucoup de codex qui est sous l'emporticole. Je vais vous montrer ça vite fait. Chaque fois, je vous dis vite fait, mais je sais pas parce que c'est jamais vite fait. Et après, quoi d'autre? Mais je vais vous montrer aussi du coup les pothos où je les ai installés. Et j'étais en train de me tâter, puisque j'étais en train de vous dire, je sais plus quel jour, que je voulais vous faire un plan tour de la véranda, mais j'hésitais parce que j'ai beaucoup de plantes et que ça risquait d'être très long. Donc, est-ce que vous pouvez me dire en commentaire est-ce que vous aimeriez que je vous fasse un plan tour et en plusieurs parties, certainement. Si je vous fais un plan de tour, mais uniquement de la véranda, je peux pas faire partout, ça va pas être possible, parce que je me suis dit, ça serait peut-être intéressant, au printemps, là, très prochainement, il y a beaucoup de plantes que je vais mettre en extérieur, comme les fougères, par exemple, je pense que je vais les mettre en extérieur. Certains Oya vont aller aussi en extérieur, et j'aurais bien aimé faire un plan de tour avant de faire ça. Dites-moi en commentaire si ça pourrait vous plaire. Je pense que oui, mais bon, je préfère, voilà, je vous demande quand même. Et qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Alors j'ai filmé pour mon vlog jardin qui va sortir très prochainement. Je vais attaquer mon vlog jardin suivant parce que sinon ça va faire trop long. Donc je filme un peu tout en ce moment. J'ai aussi ma vidéo petit plaisir, donc satisfaction et déception qui va bientôt sortir parce que c'est pareil, j'ai tout filmé. Donc là, j'ai des vidéos en cours et j'essaie de ne pas mélanger les pinceaux. Et ah oui, j'ai l'intention aussi de faire peut-être soit dans mon prochain vlog, soit un blabla plante rempotage. Mais attention, là c'est du lourd. Je vous préviens, c'est du lourd. C'est ma fameuse magnifique bouture de forbe Lactea White Ghost que j'ai reçue de Carole, donc une fleur parmi les fleurs. Je vais vous la montrer en même temps en passant. Là, je pense que c'est maintenant que je vais la bouturer. Donc, est-ce que je ferai aussi un blabla plante rempotage, bouturage? Oui, certainement. On va attaquer et ça va être vraiment, voilà, ça va être du lourd. J'arrête de blablater et je vous montre tout ça parce que sinon, on y est pour des heures. En passant, je vous montre Perséphone. Ça va bien, Perséphone? Ça va? C'est la petite chatte à mon fils. Elle est mignonne, ça va. Elle est mignonne, elle fait pas trop de bêtises. Elle fait sa toilette au milieu de mes plantes. Alors, une des choses que j'ai rempotées hier, non, avant-hier, le Paphiopedilum modiae qui était donc en eau. J'avais mis en eau avec des billes d'argile. Je pense que ça lui plaît pas, c'est pas comme le Phalaenopsis qui aime être dans l'eau, sachant que c'est pas du tout les mêmes racines. Je vous montrerai à l'écran, mais les racines, voilà, c'est pas du tout les mêmes et ça supporte pas d'être en eau. Donc là, j'ai mis 3 Paphiopedilum modiae ensemble et les 2 autres, je vais vous les montrer après, je les ai mis sous l'emporticole. Mais bon, là, j'ai ceux-là, c'est ceux qui étaient le plus en forme. J'ai fait un mélange de... Qu'est-ce que j'ai mis? De la tourbe blonde, de la sphaigne et des écorces de pin et de la perlite comme mélange pour ces orchidées, puisque ce sont des orchidées terrestres. Plutôt terrestres, du coup, voilà. Donc ça, c'est première plante que j'ai rempotée. Après, ici, là, c'était mon petit Enjoy que j'ai rempoté. Alors, les 2 Enjoy, pour le coup, j'ai mis le tout petit avec...
Donc là, c'est tout petit. Et là, c'est celui qui avait beaucoup de racines. J'ai mis les deux dans un pot, du coup, ensemble. Substrat humide. Et il a trouvé sa place dans ma plantagère à pothos. Voilà, je garnis, je continue à garnir ma plantagère à pothos. Je trouve toujours de la place. Et le suivant, alors lui, il est une place peut-être provisoire parce que je suis pas encore convaincue. Donc ça, c'est mon Scindapsus argyreus que j'ai rempoté. Vous voyez le pot où il y a plusieurs pieds là que j'ai rempoté donc avant-hier, hein, il me semble. C'était quoi, mardi, je crois, voilà. Voilà, j'ai mis là. Je suis pas sûre de sa place définitive. Je suis pas convaincue, mais bon, pour l'instant, il est là en tout cas. Et ici, alors ça, je l'ai rangé ce matin, cette plantagère. Je suis désolée pour la lumière horticole, j'ai un peu la flemme de l'éteindre, pour tout vous dire. Et en plus, si je l'éteins, on voit plus grand-chose. Donc voilà, j'ai tout rangé et j'ai nettoyé, désinfecté. J'ai en haut mes adéniums obésum. Voilà, j'ai éteint. C'est mieux quand même pour vous montrer. Donc j'ai un de mes adéniums obésum qui fleurit. Et là, les fleurs sont trop belles. J'en ai une autre là derrière. J'en ai une qui avait fané entre temps. Voilà, il n'est pas couvert de fleurs, mais voilà, il fleurit, donc ça c'est cool. Ouais. Là, ce sont mes boutures de mince. Mes boutures de Forbe Lactea White Ghost. Je ne vais pas y arriver avec cette liane. Elle a décidé de me contrarier. Alors là, j'ai mes boutures de Forbia Lactea White Ghost. Donc là, j'en ai une toute petite qui avait d'ailleurs au début était toute blanche et là elle a pris un peu de vert depuis que je l'avais bien exposée à la lumière l'année dernière et je la trouve très mignonne. Donc ça c'était la deuxième que j'avais bouturée en tourbe de coco donc l'été dernier. Et celle du coup que je voudrais bouturer, donc c'est celle-ci que j'avais reçue donc de Carole. Je fais attention, ça pique hein. Et celle-ci, je voudrais la bouturer en tourbe de coco aussi. Je pense que je vais faire une vidéo dédiée à ce bouturage. Et d'ailleurs, j'ai récupéré aussi un bout de mon Euphorbia phosphorea. Je crois que je vais vous mettre une petite photo de cette forbe qui est un petit peu rosée. Alors ce morceau est tombé, je pense que les chats, ils ont joué à côté, ils l'ont bousculé. Est-ce que j'arrive à vous montrer? Comme elle prend bien la lumière, alors c'est la seule forbe que j'ai dans la véranda, elle prend bien la lumière. Et elle est un peu rosée. Je vais la bouturer. C'est la première fois que je vais bouturer un bout. Mais bon, tant qu'à faire, comme il est cassé, autant le bouturer. Hein. Je vais pas jeter ça. Sinon, mon bouquet de tulipes. Oui, c'est une tulipe qui est très bien ouverte. Voilà, ça c'est la tulipe du jardin. Celle-ci aussi, voilà, commence à perdre un peu ses pétales. Mais voilà, mon bouquet est toujours là, malgré le feuillage qui jaunit. Mais bon, après... c'est déjà pas mal, je pense que je vais enlever un peu les feuilles et refaire ce bouquet. J'arrive pas à la voir. Elle est par là, hein. Ben, je pense qu'elle est près de là où l'eau coule, justement. Attends, non, elle est là-bas. Oh, non, mais elles sont deux, en fait. Elles sont en train de se parler, quoi. Et c'est les mâles qui chantent. Ce sont les mâles. Fais ton bruit, là, que tu fais, là.
Parce que mon mari limite bien les grenouilles. Oh, ils se sont arrêtés, j'y crois pas. Je pense qu'elle était au milieu des feuilles de nénuphar. Oh punaise, elle s'est arrêtée. Sinon l'eau elle s'est bien éclaircie là. C'est pas encore parfait, mais on voit quand même, là on voit quand même le pot au fond. Hein. Ouais, là on voit les carpes koi qui sont là, mais je pense qu'avec la caméra ça doit pas se voir. Là on voit bien les pierres. Bon là il faut que j'enlève encore quelques pétales de fleurs qui sont tombés. J'aimerais bien que ma petite grenouille, enfin il y en a deux. Deux c'est sûr. Deux belles grosses grenouilles comme ça, elles sont magnifiques. Mais voilà. Là ils se sont bien regroupés. Il y a bien le fond là. Oui, on voit bien le fond, ouais. Je sais pas si on voit, ouais, ils sont tous regroupés les poissons là. Là ils sont bien là au fond. Ah, l'eau elle s'est bien... Ça s'est bien posé, hein, la vase et tout, ça c'est bien... Ouais, c'est cool. Bon là il faut encore un petit peu de temps, mais c'est plutôt pas mal. Où est-ce qu'elle est cette grenouille? Elle est plus maligne que moi je vous le dis. Hein. Je suis sûre qu'elle était là-dedans là. Sinon on a bien nettoyé tout autour là. Toute cette partie là. Là on voit bien le pot avec le nénuphar dedans. Ouais, mais je suis contente. L'eau elle coule bien. C'est cool. Voilà. Coucou. Alors on est vendredi 31 mars, dernier jour du vlog. Je pensais filmer un peu plus de choses aujourd'hui. Enfin un peu plus de choses, je m'entends. Je vais vous expliquer. J'ai passé l'après-midi à filmer mon plan de tour que je vais bientôt publier sur la chaîne. Pardon. J'ai passé l'après-midi, mais vraiment clairement, c'est pas juste une manière de dire, hein, c'est vraiment l'après-midi, puisque là il est 18h10 et je commence à filmer, il était je crois 13h30. Voilà, donc j'ai fini à 18h, le temps de me poser. J'ai utilisé 3 batteries de ma GoPro, parce que je filme avec une GoPro, je vous le montre parce que j'ai utilisé 3 batteries de ma GoPro pour filmer ce fameux plan de tour. Et en fait, ce plan de tour sera en 3 parties. Concrètement, je pensais qu'il sera en 2 parties. Je m'étais dit, bon, 2 parties, ça devrait passer. Je m'étais dit, je vais couper on va dire la véranda en 2. Et je m'étais dit 2 parties. Ben non, ça passait pas. Je pense que ça sera déjà long. Mais bon, je sais que vous aimez les plans de tour. Mais c'est vrai que là, je savais que le temps de faire toutes les plantes. Je suis contente d'un truc, c'est qu'au niveau des noms, ça va. Je pense que je me suis pas trop trompée. J'espère. J'ai quand même de plus en plus de mémoire. Et puis après, j'ai quand même les étiquettes. Hein. C'est très important, les étiquettes. C'est primordial, je dirais. Parce qu'au cas où, voilà, j'ai quand même les étiquettes. Mais voilà, j'espère que ça vous plaira. Je ne sais pas quand est-ce que je vais publier donc, ce plan de tour. Parce que comme il est en 3 parties, je vais choisir un moment où je peux les publier quand même à la suite. Sachant que j'ai d'autres vidéos que j'ai tournées et qu'il faut que je monte, mais que je voudrais partager en premier comme un vlog jardin. Les plaisirs et déceptions du mois de février-mars quand même. Je sais que là, en début du mois d'avril, je vais vous la mettre. Peut-être mercredi d'ailleurs, tiens. Voilà, je réfléchis en même temps avec vous. Hein. Voilà, je vais essayer de me caser mes vidéos parce que c'est pas... Le problème, c'est pas que j'ai pas d'idées de vidéos, c'est que j'ai beaucoup d'idées vidéo, mais qu'il faut que j'arrive à les caser dans un certain ordre. Voilà, et du coup, le plan de tour, ça sera pas pour tout de suite, mais il est filmé. Il faut vraiment que je visualise quand même ce que j'ai filmé, parce que si ça se trouve, il y a des choses qui sont pas bonnes. La luminosité était pas terrible aujourd'hui.
c'était un temps pourri. Autant ces derniers jours, il faisait super beau, on avait un beau soleil. Et aujourd'hui, il y a du vent, il y a un peu de pluie, mais il y a beaucoup de vent. C'est très gris. Et je me décide à filmer mon plan de tour aujourd'hui. Bon, c'est pas grave. Sinon voilà, on arrive à la fin de ce vlog, j'arrête de papoter. J'espère que cette vidéo, donc ce vlog vous a plu. Et si c'est le cas, ben, comme d'habitude, je vous invite à mettre des pouces, à vous abonner, à activer la petite cloche pour les notifications de mes prochaines aventures. Et très prochainement du coup ce fameux plan de tour qui m'aura pris beaucoup de temps à filmer. Voilà, en attendant je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.